Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, depuis un an, la majorité municipale est pleinement engagée aux côtés des commerçants pour faire à nouveau de Metz une ville dynamique et attractive. En effet, personne n'est sans savoir que nous avons trouvé un centre-ville commerçant et surtout une rue Serpenoise, jadis citée comme référence dans un état moribond, et le mot est faible. De multiples raisons expliquent ce déclin. Une politique de stationnement idéologique et illisible, basée sur l'anti-voiture, la création d'un nouveau pôle commercial en face du centre Pompidou, qui a éparpillé l'offre et augmenté de façon inconsidérée le nombre de mètres carrés commerciaux, l'absence d'idées novatrices pour redynamiser notre hypercentre, concurrencé par de nombreuses zones commerciales périphériques, et enfin, la crise sanitaire qui a marqué l'explosion de l'e-commerce, accélérant le passage à de nouveaux modes de consommation. Face à ce constat, il a fallu nous retrousser les manches et travailler en équipe pour retrouver des solutions et partir sur une nouvelle dynamique. Ainsi, en œuvrant de concert avec tous les acteurs institutionnels que nous rencontrons mensuellement, notamment Inspire-Metz et la métropole, nous pouvons avancer sur de nombreux projets, tels que l'opération de revitalisation du territoire qui permet à la municipalité d'accéder à de nouveaux outils plus performants pour relancer notre centre-ville, mais aussi la place de marché J'achète à Metz Métropole pour laquelle, avec la mission commerce, et sur le terrain, nous avons en 2 jours rencontré 160 commerçants pour les inciter à s'y inscrire et rencontrer un très bel accueil. Nous travaillons étroitement avec les chambres consulaires. En effet, nous avançons sur un projet avec la Chambre d'agriculture en lien avec le département de la Moselle et un autre projet en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour mettre en lumière les artisans commerçants d'art et de services dans des espaces dédiés en centre-ville. Notre majorité municipale travaille depuis le premier jour en parfaite harmonie avec l'Association des commerçants. Nous sommes tous mobilisés, élus et services, à les épauler dans la réalisation de leurs animations. Aussi, en plus de la subvention annuelle habituelle, nous avons souhaité les soutenir davantage en mettant au vote ce soir cette subvention exceptionnelle de 170 000 €, preuve d'un engagement sans faille à leur côté, afin de les aider à traverser cette période très compliquée et peut-être inachevée liée à la crise sanitaire d'une part, au surcoût du plan Vigipirate d'autre part et enfin à l'annulation des marchés de Noël 2020. En plus de cette subvention exceptionnelle, je vous rappelle que toujours dans un esprit de coup de pouce au commerce durement frappé par le Covid-19, nous avons exonéré les terrasses de bars et restaurants durant la période post-déconfinement d'une taxe qui a tout de même représenté un coût pour la collectivité de 145 000 €. Oui, nous aidons le commerce et faisons tout pour donner envie et raison de venir à Metz. Ainsi, nous avons également repensé la politique de stationnement en créant près de 500 places dites rouges en hypercentre qui offrent 1 heure de stationnement gratuite sur voirie. Cette nouvelle offre favorise le retour des automobilistes qui peuvent facilement s'arrêter en hypercentre pour effectuer des courses chez leurs commerçants favoris ou bien se rendre au restaurant durant la pause méridienne. En parallèle, la rue Serpenoise a repris des couleurs. Elle a été verdie avec la pose par les services des espaces verts de la ville, de palmiers et bananiers pour donner une image positive à cette rue tant décriée ces dernières années. Et les retours sont très favorables et dépassent notre bassin de vie. La ville prend un nouveau visage et cela se sait. Avec mes collègues de la culture, nous avons également mis en place un calendrier d'animation tout au long de l'été qui va attirer de nombreuses personnes dans nos bars, nos commerces et restaurants et ainsi contribuer à redynamiser et réenchanter notre ville. Nous voulons aussi faire des fêtes de Noël un grand rendez-vous et faire en sorte qu'on vienne à Metz et rendre à Metz son prestige en la matière en investissant massivement pour ces fêtes de fin d'année, pour dynamiser le centre-ville, y attirer des touristes et pour que chaque quartier messin profite également de la magie de cette période. Enfin, nous nous donnons également les moyens de lutter contre les cellules vides qui offrent une image négative de notre centre-ville. Aussi, nous passons à l'action et mettons au vote ce soir une taxe sur les locaux vides depuis plus de 2 ans et qui sera mise en place dès 2022. Nous souhaitons que certains bailleurs cessent de laisser délibérément leurs cellules vacantes du fait de loyers bien trop élevés et de surfaces non adaptées. Vous pouvez le constater, chers collègues, nous sommes totalement dans l'action, déterminés à enrayer la spirale négative des 10 dernières années pour enfin repartir sur un nouveau cycle,
plus positif, facteur de dynamisme et d'attractivité qui fera à nouveau de Metz la ville commerçante. Je vous remercie. Bien, merci Madame Nossan-Weissmann.